En commençant à utiliser les Laowa Ranger, il y a un dicton anglais qui m'est directement venu à l'esprit et qui se traduit en français par « flirte avec la caméra, mais épouse les optiques ». Sur une période de 10 ans, ce sera toujours compliqué de rester avec la même caméra, alors que si tu calcules bien ton coût par rapport au choix d'optique, tu pourras sans aucun souci les utiliser 10 ans et bien plus encore. Je vais te partager mon retour d'expérience que j'ai ici avec les Laowa Ranger, qui sont un set d'optiques ciné-zoom que j'utilise pour le tournage d'un futur documentaire que j'ai avec un chef étoilé. Il s'agit d'un prêt de la part de Laowa France, mais qui se traduira certainement en un investissement de ma part, car je pense sincèrement que c'est la meilleure chose que je puisse faire par rapport à mes futurs projets. Le set reprend deux optiques pour capteurs plein format avec un 28-75 et un 75-180 ouvrant à T2.9. Et une troisième optique verra bientôt le jour avec un 16-30 ouvrant aussi à T2.9. Ce qui veut dire qu'avec cette troisième future optique, il sera possible d'aller de 16 mm jusqu'à 180 mm. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir justement cette cohérence sur la longueur focale, ainsi qu'une ouverture constante, une construction optique par focale et aussi 11 lames pour un bokeh bien rond. J'ai aussi besoin que ce ne soit pas trop lourd, une ergonomie similaire et une monture interchangeable. Ce sont beaucoup de demandes et pourtant le set de Laowa Ranger les coche toutes. Je te partage ici toute une série de plans que j'ai récemment tournés durant un service pour mon documentaire avec le chef étoilé. Ce que m'apporte ce set d'optique sur un tournage comme ici, c'est une meilleure réactivité. Comme il s'agit d'un véritable service, chaque opportunité de plan intéressant sera une opportunité manquée si je viens à foirer mon plan. Le fait d'avoir un set d'optique par focale me permet de réajuster mon cadre sans pour autant devoir refaire ma mise au point. Si tu ne le sais pas, une optique qui est dite par focale signifie en fait que la mise au point sera bonne sur l'entièreté du zoom. Pas besoin de refaire le point si on vient justement à changer de cadre. Et ça, c'est hyper pratique pour ce genre d'utilisation. Pour les personnes ayant un peu plus de connaissances techniques, le réglage du back focus se fait littéralement en 3 minutes. Laowa dispose d'un tuto en ligne qui montre comment faire le réglage. Et c'est pareil pour le changement de la monture optique. Par défaut, le set est livré en monture PL avec une monture EF en plus. J'ai suivi le tuto présent sur la chaîne de Laowa et en 5 minutes, j'avais changé ma monture PL en monture EF. On peut aussi acheter en option de la monture RF, E, Z et L. Ça veut dire qu'on peut vraiment se marier avec ces optiques car c'est possible de les mettre sur plein de boîtiers de caméra. Ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir une optique zoom avec des particularités vidéo. Alors, je pourrais aussi utiliser le mot cinématique, mais comme je ne fais pas de cinéma, je préfère utiliser le mot vidéo. J'ai vraiment un rendu qui me plaît à l'écran. C'est pas trop clean, c'est pas trop vintage, c'est juste parfait pour moi. Si tu te demandes aussi pourquoi s'embêter avec de l'optique manuelle alors que l'autofocus existe, dis-toi qu'il y a des conditions où l'autofocus n'est pas encore la solution ultime. Ici, j'ai énormément d'éléments perturbateurs pour un autofocus, que ce soit des changements brutaux d'exposition, des indices de réfraction dus à une chaleur vive, le passage imprévu d'une personne, des amorces pas vraiment réfléchies. Bref, crois-moi qu'il y a plein de situations où l'autofocus va être dans le jus. D'autant plus que dans l'absolu, et comme ces optiques sont par focale, je pourrais très bien les coupler avec le système LiDAR de DJI. Il y a déjà des essais qui ont été effectués et cela fonctionne très bien. La respiration est aussi assez minime et de nouveau cela m'aide énormément sur des plans dans lesquels je fais justement naviguer mon point sur l'avant et l'arrière-plan. Si tu ne le sais pas, la respiration d'une optique correspond au mouvement de ton cadre lors de ton changement de point. Ici c'est pas inexistant mais c'est très minime. C'est une construction avec 11 lames et du coup les bokehs sont bien ronds. Je profite aussi pour insister là-dessus. Il faut savoir qu'il y a plein d'optiques entrée de gamme qui utilisent l'appellation ciné uniquement car elles sont carrossées avec une ergonomie ciné mais qui ont juste 8 ou 9 lames. En fait, il faut savoir que la majorité des véritables et nouvelles optiques dites ciné, en fait, c'est souvent justement avec du 11 lames. Ça peut paraître du détail, mais ça marque son importance. L'ergonomie est similaire sur les trois avec la même position sur les bagues de réglage zoom, point et ouverture. C'est entièrement en métal sur la construction, 1,4 kg chacune, 100 degrés de rotation sur la bague de zoom et 270 degrés sur la bague de mise au point. Le diamètre du filtre, c'est aussi du 77 mm. De nouveau, un détail à la con, mais comme je ne veux pas d'un truc trop encombrant, justement, ici, je peux mettre de la mini mat box dessus sans aucun souci, ainsi qu'adapter mes filtres ND ou polarisants. La mise au point minimale est de 49 cm pour le 28-75 et 89 cm pour le 75-180. Et c'est juste parfait pour moi et les plans que je dois effectuer sur ce type de projet. C'est pas du macro, mais ça me permet de faire des plans assez proches du sujet. Ce sont tous des petits détails, mais qui mis ensemble marquent une importance énorme pour moi. Je me suis construit un cahier des charges par rapport à mes besoins et là, c'est Laowa y répondent sur pas mal de points. Je me vois vraiment me marier avec ces optiques zoom car je sais qu'il y a de la rentabilité derrière. D'ailleurs, je te balance le prix. 5009 hors taxe pour le combo. Ça fait du 2009 hors taxe l'optique et en comparaison du prix des nouvelles optiques photo plein format, moi ça me pose aucun souci. Alors si tu me connais depuis le début de la chaîne YouTube, tu sais aussi que je manipule souvent les optiques ciné-zoom de Fujifilm avec les Fujinon MK. Je
Je les ai souvent en prêt de la part de Fujifilm Belgique et pourtant je n'ai jamais voulu sauter le pas en investissant dedans. En fait, il faut savoir que sur la partie qualité optique et d'un point de vue purement technique, les Fujinon, elles sont un poil meilleures, ça c'est indéniable. Mais par contre, je ne sais pas changer la monture optique, elles sont limitées aussi au capteur Super 35 et elles sont un peu plus chères avec un tarif de 6 600 € hors taxe pour le combo. Après, je suis pas là non plus pour te vendre du rêve, hein. Je te partage ici mon expérience. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y a de la belle aberration chromatique de présente sur ces Laowa quand on est ouvert à T2.9 et sur une zone bien contrastée. Il faut aussi savoir que l'image est un peu molle quand on est ouvert à T2.9. Et sincèrement, est-ce que moi ça me pose un problème? Non. Aucun. En fait, les aberrations chromatiques, je les vois que quand justement je fais des tests. Et puis, je fais aussi partie des abrutis qui rajoutent de la fausse aberration chromatique en post-production. Et le fait d'avoir une image un peu molle à pleine ouverture, en fait, j'utilise ce défaut en connaissance de cause pour aller justement chercher un certain rendu. Après, je peux tout à fait imaginer que cela soit problématique pour certaines personnes. C'est juste que pour corriger ce genre de défaut, sur de l'optique plein format, tu passes plus facilement sur du 10 000 € que du 3 000 € en fait. Le seul petit défaut qui pourrait un poil m'ennuyer, c'est que j'ai constaté une différence de 200 degrés Kelvin entre les deux. Du coup, si je veux être totalement raccord entre les deux optiques dans une situation double caméra, faut pas que j'oublie de bien faire matcher ma balance de blanc. L'avantage de ces optiques, c'est que je n'ai aucune limite avec. Là, je peux les monter sur le Lumix S5 2X, la Canon C70, le Fujifilm X-H2S et même la Pocket 4K. J'ai aucune limite avec. Et ça, c'est super important pour moi. Pour l'instant, la seule petite limitation, c'est que ça vignette un peu sur du capteur VistaVision. J'ai eu l'occasion de brièvement les manipuler sur une Red Raptor et ça vignette un poil et franchement je m'en fous. Il y a aussi un autre élément important que je voudrais te partager, c'est sur la répartition d'utilisation entre les deux voire les trois futures optiques. Par rapport à mes besoins, je sais d'avance que celle qui sera le plus utilisée sera le 28-75, ensuite le futur 16-30 et puis seulement le 75-180. Donc en fait pour moi ici la seule chose qui fait que j'ai pas encore validé mon achat, c'est de savoir s'il ne sera pas possible d'avoir un combo 16-30 plus 28-75 et peut-être après de voir pour le 75-180. Comme le prix par optique est plus bas à l'achat d'un combo, j'attends juste de voir si Laowa ne compte pas proposer ce combo 16-30 plus 28-75. Je vais maintenant brièvement te montrer et t'expliquer le setup que je me suis fait pour les utiliser sur mes plans tournés durant le service du chef étoilé. Alors ça, c'est le setup que j'ai jusqu'à présent utilisé pour mes premiers tournages avec les Laowa Ranger. Et je suis tout à fait conscient que c'est un setup qui est un poil bullshit sur pas mal d'éléments. Mais moi ici, je veux de l'optimisation. Je recycle de l'équipement dont je dispose déjà. J'emmagasine tout ce qui est emmerde sur le tournage et j'essaye après de trouver le bon équipement qui va me régler en fait ces emmerdes-là. J'essaye pas d'acheter à l'aveugle tout et n'importe quoi, non. J'essaye d'abord de rencontrer les problèmes pour trouver après le bon équipement par rapport à ça. Alors, celui-ci, il est composé comment? On va retrouver le S5 2X. La simple bonne raison que j'utilise le S5 2X ici sur ces premiers tournages, c'est le fait d'avoir un double isonatif, ce qui me permet, par rapport à de l'éclairage ambiant qui des fois est un peu faible, justement d'avoir une montée en ISO plus haute tout en gardant une image nickel. Ça, c'est la première chose, le fait d'avoir ce double isonatif à ISO 4000. Et la deuxième chose, c'est comme je dois avoir une certaine réactivité par moment, le fait d'avoir mes préconfigurations en fait de sauvegarder, c'est génial. Le fait de passer de 4K 24 à 4K 60 à Full HD 120 en un tour de clic, c'est très pratique. Donc, pour ces raisons, en tout cas, ici jusqu'à présent, ça a été avec le S5 2X qui est présent dessus. Pour le reste, au niveau de la configuration, on retrouve en fait pas mal d'éléments small rig. Donc au final, d'un point de vue prise en main et quand je suis à main levée, c'est clairement comme ceci ici où je vais avoir ma main qui est présente sur la poignée avant et sur laquelle en fait tu peux retrouver une petite roue qui me permet le contrôle sans fil, et j'enlève mon bras en mettant celui-ci à la place, qui me permet le contrôle sans fil au niveau de mon poing. Et ça, très clairement, ce Follow Focus PD Movie, c'est une petite merveille dans le sens où si, comme moi en tout cas, tu as eu un peu un certain historique dans l'univers du jeu vidéo, tu as vite une dextérité en fait et une précision qui te donne des repères assez faciles. Donc c'est-à-dire que très clairement, quand je suis ici à utilisation main levée ou même sur trépied, c'est mon pouce en tout cas qui s'occupe de gérer le point constamment. J'ai mon retour visuel sur le moniteur et j'ai mon contrôle qui est là. Et en 10 minutes, t'es rodé. Voilà, en 10 minutes, c'est fait, t'es rodé. Et c'est juste parfait. Franchement, c'est un réel plaisir, en tout cas, d'utiliser ce Follow Focus sans fil de chez PD Movie. Je m'y attendais pas. J'en ai acheté un pour l'instant parce que je voulais me faire une idée dessus et je vais acheter un deuxième pour le placer au niveau du zoom. Parce que au niveau du zoom, tu peux retrouver ici un Follow Focus manuel traditionnel, un Movo, que je dois avoir depuis facilement 4 ans en fait, et qui par moment
je souffle dessus pour enlever la poussière et je le recycle justement sur différents types d'équipements. Donc voilà, donc il est toujours là, il fait toujours bien le job, il est assez conséquent au niveau de la taille, hein, mais en attendant, il fait toujours bien le job. Donc celui-ci dans le futur va disparaître pour faire place à un deuxième PD Movie. Je me suis assuré au préalable en tout cas qu'il n'y ait pas de problème d'interférence de fréquence au niveau du sans fil entre les deux. C'est pas le cas, tous les retours qui m'ont été donnés sont tous les mêmes, il n'y a aucun problème au niveau fréquence avec 2 follow focus sans fil. Donc ça c'est vraiment génial. Le fait en plus que tout soit sur batterie et il n'y a rien de câble qui passe en supplément, c'est juste parfait. Au niveau des câbles justement, comme tu peux voir ici j'ai plusieurs câbles qui sont dans le chemin, j'en ai 3. Je te rassure tout de suite, ça ne pose aucun problème ici sur la prise en main au niveau de la poignée. Ça ne me pose aucun souci. J'ai aucun faux contact. Je peux vraiment poigner dedans. J'ai strictement rien. J'en ai 3. Le câble USB qui est branché ici donc au boîtier et qui est relié à la poignée Condor Blue, ce qui me permet en fait d'avoir l'enregistrement sans fil sur le ProBlade, voilà. On va retrouver le câble HDMI du moniteur, du Atomos Shinobi, et on va retrouver le câble de la fausse batterie du moniteur qui est branché ici sur une petite V-Lock. Je suis toujours dans l'attente de ma fausse batterie du S5-X pour le brancher aussi sur la V-Lock, et là j'en mettrai une un peu puissante. Donc, tu retrouves ici une cage ainsi que différents éléments de chez Falcam. Alors, à main levée, ça peut encore faire le job. À main levée, ça peut encore faire le job. J'ai testé ce rig-là sur un Easy Rig, justement, donc soutenu directement par la poignée Condor Blue. La poignée fait très bien le job. Elle peut très bien accepter un Easy Rig, c'est pas un souci. Par contre, la cage de chez Falcam, qui, comme tu peux le voir, est une espèce de demi-cage, hein, avec l'utilisation d'un Easy Rig, elle vient quasiment à se plier en fait. C'est pas une cage qui est prévue pour ça. Donc très clairement, ça mérite de l'optimisation avec une cage type Condor Blue peut-être, ou une cage 8-Sin, voilà, ou du Zacuto, mais quelque chose qui est prévu pour, parce que là, voilà, ça fait pas le job. Ça c'est certain, ça fait pas le job. Pour le reste, au niveau de la prise en main, je regarde dans mon retour visuel pour peut-être reculer, ouais, te montrer. Donc je vais te montrer comment ça se passe. Voilà, je le retire. Et je me positionne. Donc en fait, là, de ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai absolument besoin justement du shoulder pad que tu peux trouver juste ici, ce qui me permet d'avoir un confort quand le rig est plaqué contre mon torse. Donc au final, quand je l'utilise, voilà, j'ai ici ma position qui est présente, j'ai mon pouce qui est sur le joystick, et ça me permet, j'essaie de bien te montrer dans le retour visuel, et ça me permet ici de travailler ma mise au point. J'ai mon retour visuel sur le moniteur, donc c'est juste parfait. Si maintenant j'ai envie d'avoir quelque chose de pointé vers le bas, je positionne ma main ici sur le boîtier, mon autre main ici sur la poignée, et je peux viser vers le bas sans aucun souci. Donc ça, c'est juste parfait en fait. Là, j'ai vraiment un rig qui est bien. Donc le shoulder pad, j'en ai besoin ici par rapport justement à mon torse, mais l'idéal serait peut-être d'avoir une petite plaque VCT ici en bas avec un autre shoulder pad, ce qui me permettrait par moment de peut-être refaire une autre configuration, tu vois, une configuration un peu plus épaule. Alors il faudrait voir par rapport à l'équilibrage en tout cas au niveau du poids, la répartition du poids, pour ne pas avoir quelque chose qui repose trop en fait sur l'avant. Ça c'est la première chose. Et donc ce qui fait que au final, j'ai toujours mon point qui est réglé ici avec le follow focus de PD Movie, et quand je dois reprendre en fait mon point, quand je dois reprendre mon cadre, ben voilà, j'ai ici mon autre follow focus. Donc ça, voilà, c'est nickel. Je peux tenir pas mal de temps en tout cas comme ça sans aucun problème. J'ai quelque chose qui peut se balader sans aucun souci. Donc ça fait très bien le job jusqu'à présent. Maintenant, comme je te disais, il y a plein d'éléments qui doivent être optimisés. Ne fût-ce que par rapport aux poignées qui sont juste ici. Il y a des poignées comme par exemple chez Zacuto où clairement avec un seul petit tour de clic, t'as pas besoin de tout dévisser et tu peux faire une rotation au niveau de la poignée. Donc il y a pas mal de choses en fait qui peuvent être optimisées. Mais jusqu'à présent, ça fait le job. Il y a de fortes chances que je sois l'un des seuls à te parler de ces optiques en français. Et si tu as des besoins et des connaissances qui me dépassent, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos comme celle de CVP ou AV Pro. Moi, c'est surtout mon retour d'expérience et ma façon de penser que j'ai voulu te partager ici. C'est du matos que je regarde à utiliser pour mes besoins et je suis pas là pour le passer au bistouri et en faire un classement. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et aussi à me partager ton expérience et ta logique par rapport à ce set d'optique. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te promets que tu seras aussi intéressé par celle-ci car je te parle d'un plugin qui simule l'effet d'un filtre de diffusion et c'est du beau sujet de niche. À tout de suite.